3 types de suggestions. La première. Ce sont les directs, hein. Lève-toi et marche. Donc c'est vraiment une injonction, presque, vous voyez, c'est quasiment un ordre. D'accord. Celle qu'on fait en spectacle notamment. Comment? C'est celle qu'on fait en spectacle. C'est celle qu'on fait en spectacle, exactement. Tu veux donner l'autre ou je la donne? La direct camouflée? Direct camouflé, je vais vous donner un exemple. En fait, là, je suis parti dans un voyage, je suis parti en Asie, j'étais face à une classe, j'étais en train de donner un cours parce que je forme les entrepreneurs sociaux. Et ils étaient tous face à moi, ils écoutaient, ils étaient passionnés, on parlait dans une autre langue, hein, un nouveau langage, on apprenait des choses. Et je m'apercevais qu'en fait, ils étaient comme subjugués, ils m'écoutaient. Et à un moment donné, il y a mon associé, il faut imaginer un autre José Sanchez, il discute, il me parle et il dit « Tu vas bien ?» Et là, je dis « Bah ouais, je vais bien. » Et tu as vu, en fait, là, tu peux avoir confiance en toi. Exactement. Là, finalement, en fait, ce qu'on est en train de créer, c'est ce qu'on appelle un sujet de paille. Là, je vous dis, j'étais au Népal, bon, il y en a qui connaissent que je vais là-bas, je forme les entrepreneurs sociaux. J'étais en face à face avec eux. Qu'est-ce qu'il dit votre inconscient, sans vous le dire? Il fait « Merde, il parle de moi. » On est en face à lui. Et puis les personnes étaient en train d'écouter, puis j'étais avec quelqu'un qui était mon traducteur. Et à un moment donné, je m'adresse à Ram, en l'occurrence. Et Ram me dit, vous savez quoi? Et là, toutes les personnes sont avec les écoutilles ouvertes. Et là, on mettrait une suggestion directe, paf, dans la tête. Ce serait, tu peux avoir confiance en toi. Là, j'ai repris ma route. J'ai dit, bon, bah, tout va bien alors si je peux avoir confiance en moi. Et il me dit, tu veux savoir un peu plus? Et là, il me dit, le changement, c'est maintenant. Et ça me rappelle quelque chose, je sors de ma transe. On vous a déjà hypnotisé comme ça. Pas nous. Hein. Et donc, du coup, quand on crée un contexte, une histoire, quand on fait une suggestion directe camouflée, ce serait dans l'histoire, je crée un dialogue, par exemple, et puis en fait, je parle à vous. Mais comment tu sais, Bertrand, à ce moment-là, que le changement est en train de se produire? Bah, tu le vois généralement dans les personnes. D'accord. Il y a des personnes, par exemple, qui clignotent des yeux, il y en a en fait qui rentrent en transe, il y en a qui écoutent plus activement, il y en a qui dorment. ont la tête un petit peu comme ça, avec des yeux un petit peu plus en l'air, il y en a qui réagissent en souriant, en rigolant, il y en a qui bougent le pied. En fait, c'est un peu comme quand on est à l'école. Ça vous est peut-être déjà arrivé. On est à l'école, on est en train d'écouter un prof, et à un moment donné, le prof il dit « Bon, on a fait le cours, je vais faire passer quelqu'un au tableau. » Et vous imaginez le cours que vous détestez. Alors moi, pour ceux qui savent, c'était flûte à bec. Et donc, flûte à bec, au clair de la lune, je ne sais pas, je connais Metallica. Ouais. Je me cale comme ça, et puis là, c'est l'interro. C'est bizarre, hein, j'avais fini, hyperactif, je fais tout le truc, et là, je baisse la tête. Je me fais petit. Je me fais invisible. Et j'espère et je prie. Et là, la maîtresse me dit, enfin, elle dit, et moi, j'imagine qu'elle me le dit, elle fait, c'est un garçon. Sadique. Et elle dit, c'est quelqu'un qui a beaucoup de cheveux à l'époque. Flûte à bec. Je fais, bon, avec mon ami Yann, je fais, ça doit être pour notre pomme encore. Mais je fais, il y a une chance sur deux. On est 2 cheveux longs. Je regarde, je fais, il est un peu plus costaud que moi. Je prie, je croise des doigts. Je fais les pattes de poulet, rapport au chaman de tout à l'heure et compagnie. Et là, je m'accroche à ma chaise, je me baisse, et elle dit, il a des lunettes. J'ai fini mon devoir. Et là, Yann passe. Vous imaginez, ça veut dire que l'inconscient, à chaque fois qu'il a un stress, ou qu'il y a quelque chose qui le concerne ou pas, lui il va se l'associer, il va se dire, on parle de moi, on parle de moi, on parle de moi, on parle de moi, on parle de moi. Ça vous est déjà arrivé? On parle de quelqu'un, il doit parler de moi, il vient me faire passer au tableau. C'est bon ça, ils sont prêts, non? Alors, on pourrait leur expliquer quand même, parce que je vois beaucoup de signaling, beaucoup de réactions, beaucoup de... on va vous expliquer quand même ce qui se passe depuis 5 minutes, là, parce que je ne pense pas que vous captiez grand-chose, non? Vous l'entendez raconter son histoire, mais au final, vous y comprenez quoi? Enfin, vous comprenez son histoire. Mais, vous les entendez, les suggestions ou pas? Voilà. Vous ne les entendez pas? Bien. Non, super. Ça va, Tarek? Oui. En fait, voilà. Quand Bertrand a commencé à parler, dans son dialogue, dans son sujet de paille qu'on appelle, il vous a raconté un sujet de paille. Il s'est mis à dire à un moment donné, c'est quoi que la suggestion directe camouflée, rappelle-moi. Bah, ça peut être tu rentres en transe, non, ça peut être tu as confiance. Voilà. Que Ram était là, son ami était là, et puis il s'est fait tout petit, tatati, et que, à un moment donné, je crois que tu as dit, je sais pas, en tout cas moi je t'ai dit, ah oui, ouais voilà, il a dit le changement est imminent. Que Ram lui a dit le changement est imminent. En fait, quand Bertrand a fait ça,
ou imminent. C'est quelque chose. Ou le changement, c'est maintenant. C'est Voilà. mignon. C'est mignon, vous avez vu ça. Donc Bertrand, quand il vous raconte ce sujet de paille, c'est important parce qu'il vous raconte ce sujet de paille, ça, votre cerveau gauche, toujours pareil, est dans la globalité en train de comprendre avec sa logique à lui, tout ça. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'il fait Bertrand? Il vous parle, et puis à un moment donné, hop, le changement, c'est maintenant. Et il vous regarde à tous. Et votre cerveau droit, là, il se dit, waouh, là, il m'a parlé à moi. Vous voyez? Cette suggestion qui pourrait passer dans un texte, l'inconscient se dit, waouh, il m'a regardé à ce moment-là, il a associé quelque chose, le regard sur moi, avec cette suggestion. Et l'inconscient le prend pour lui. Moi, derrière, j'ai compliqué le truc. Et je vous ai vraiment mis dans l'illusion que je lui pose une question. Je lui dis, mais Bertrand, comment tu sais que le changement est en train de se produire? J'ai fait exactement ça. Comment tu sais que le changement est en train de se produire? Votre cerveau gauche, il se dit, waouh, il lui pose une vraie question. Et votre cerveau droit, il a dit, waouh, le changement est en train de se produire. L'autre, il a dit, le changement, c'est maintenant. Et là, le changement est en train de se produire en nous regardant à nous. Donc voilà des suggestions directes camouflées. Pourquoi? Parce qu'elles sont directes. Le changement est en train de se produire. Mais elles sont camouflées dans une question. Bertrand, comment tu sais qu'à ce moment-là, le changement est en train de se produire? Vous comprenez? Quand vous allez endormir vos enfants, maintenant vous allez pouvoir les hypnotiser, ils vont faire la vaisselle, ils vont faire Parce que des mini-esclaves. Quand vous allez leur raconter une histoire, des mots qui vont vous intéresser, et il s'est endormi profondément, et tatati, et tatata. Et le petit prince, il ne sait pas lire, donc. Et le petit prince s'approcha de la planète, il kiffe le petit prince, et il s'approcha de lui dire, il dit, tu veux grandir et tu veux voyager et te sentir un super-héros et avoir des beaux cadeaux de Noël? Il dit oui. Commence par faire la vaisselle. Mon chéri. Vous voyez, l'impact, c'est très puissant. C'est vraiment quelque chose qui est très puissant parce que au moment même où on vous le raconte, ça surprend parce que vous vous dites, mais attends, au moment où il lui parle, ils sont vraiment dans un dialogue, il lui pose une question et tout. Mais l'inconscient, il s'en fiche de ça. L'inconscient, ce qu'il regarde, c'est les associations. Et si à ce moment-là, je regarde quelqu'un et je dis ça, la personne elle dit, ah ben oui, mais regardez comme ça, le conscient. Mais l'inconscient, lui, il est littéral. Boum, spontané, au présent, il absorbe. D'accord? Donc si lui, il vient de dire, le changement, c'est maintenant, et je lui dis, mais comment tu sais que le changement est en train de se produire? Ça fait le changement, c'est maintenant, il est en train de se produire. D'accord? Et votre inconscient, petit signaling. Donc c'est bien. On voit déjà qu'il y a des réactions un peu plus hypnotiques que tout à l'heure. Les dernières, c'est les suggestions indirectes, c'est les magiques. C'est celles qui font que la personne va bouger et qu'elle va intégrer les suggestions, qu'elle ne va pas s'apercevoir qu'elle a été influencée. Ce sera par exemple monsieur et madame qui sont en train de regarder une série. Ils sont calés et puis d'un coup, ils sont en train de regarder en mode hypnotique. Et puis il y en a un qui dit à l'autre, t'as un peu faim quand même? Moi j'ai rien dit. T'as un peu faim quand même? Ça gargouille. Et là, qu'est-ce qu'il fait? La personne à côté, elle va se lever, elle va aller ouvrir le frigo. C'est génial. Ça marche très bien, vous le faites naturellement. Il n'y a pas besoin d'hypnose, mais c'est de l'influence. Les suggestions indirectes, ça peut être au plus tu vas penser à ça, au plus il va se produire ça. Ça pourrait être des suggestions par la négation. Quand on vous dit de ne pas penser à un citron, vous pensez citron d'abord. Puis les malins, ils disent orange, je t'ai biaisé. Mais il reste dans le bac à fruits et légumes. Mais ils vous ont biaisé. Et puis après, il y aurait est-ce que tu préfères thé ou café? Double lien. En fait, on veut juste qu'elle boive. Surtout si on lui a accroché une suggestion hypnotique sur un verre d'eau ou une prescription de tâches. Un autre mode de suggestion indirecte? Est-ce que d'après vous, vous allez vous rendre compte que vous avez tout intégré en arrivant chez vous, ou peut-être en vous rendant compte que vous l'avez oublié du niveau conscient, que vous ne vous rappelez plus rien du niveau conscient, d'après vous? C'est peut-être quand vous l'aurez oublié du niveau conscient, quand vous serez chez vous. Est-ce que vous préférez intégrer tout de suite ou attendre d'avoir passé la porte? Alors, généralement, quand même, on leur fait une prophétie, c'est que généralement, dans les 2 jours, il se passe quelque chose de positif. Je ne me mouille pas, il va se passer quelque chose, on ne sait pas quoi, mais de positif. Les antennes, tac, tac. Ah ouais, il l'avait dit. Une notion de plaisir. Je ne sais pas pourquoi, je dis ça, je le sens, je ne sais pas pourquoi. Ouais, ça doit être une notion de plaisir.